Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, vendredi 1er août 2025, le Bénin a commémoré ses 65 ans d'indépendance. Le chef de l'État, Patrice Talon, après avoir procédé au dépôt de gerbes au monument sur le boulevard de la Marina, s'est rendu quelques minutes avant 10 heures à la place de l'Amazone, lieu choisi pour le défilé de cette année et qui a drainé un monde impressionnant. Reportage. Après la revue des troupes, descente du commande-car, salutation du drapeau national, salutation des hauts commandements militaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, rejoint la tribune officielle. À 10h12, le top fut donné pour le défilé marquant les 65 ans d'indépendance du Bénin. Le bal fut ouvert par la première compagnie de musique de la police républicaine qui, pour finir en harmonie, forma le nombre 65, symbole des 65 ans d'indépendance de notre cher pays, le Bénin. On a eu droit à 3 types de défilés. Le défilé pédestre avec le passage, entre autres, de détachement des écoles de formation militaire et paramilitaire, de la douane, des eaux, forêts et chasse, et d'autres passages de détachement de forces de l'armée béninoise, dont celui des vaillants soldats récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. À leur passage, le chef de l'État s'est levé et toute l'assistance avec lui pour certainement saluer leur bravoure. Un autre passage, salué par le chef de l'État debout et l'assistance avec lui, fut celui de l'hélicoptère H215, avec le drapeau national du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire. La deuxième manche du défilé fut le défilé aérien, avec le passage des aéronefs de l'armée de l'air, nouvelle acquisition des forces de sécurité. Le dernier tournant a été le défilé motorisé, avec, on peut citer, le passage en premier de l'Agence béninoise de protection civile et du détachement des unités blindées. Le défilé dans le cadre de la coopération militaire sous-régionale a connu la présence d'un peloton d'élèves officiers de l'Académie des forces armées de la République sœur de la Côte d'Ivoire. La cérémonie à la place de l'Amazone a pris fin par la présentation de 2 tableaux artistiques mettant en relief la richesse de l'art béninois. L'exécution de l'hymne national en langue adja, un dialogue musical. Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère est le terme retenu pour la célébration de cette année qui a duré un peu plus de 2 heures de temps. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Toujours ce vendredi 1er août à la place de l'Amazone, après avoir salué invités spéciaux et autorités à divers niveaux, ministres, présidents d'institutions du Bénin, députés, présidents de partis politiques, autorités religieuses, l'ancien premier ministre et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, le chef de l'État Patrice Talon, après un long bain de foule et avant de quitter la place de l'Amazone, a accordé une petite interview à la presse. Suivons Patrice Talon. Bon, c'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir. À la fin du défilé, des citoyens béninois ont livré leurs impressions à notre équipe qui était également sur les lieux hier. C'est avec un sentiment de fierté que je clôture ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et en même temps, en tant que jeune,
avec le sentiment de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui a été fait par nos autorités pour amener notre pays à un certain niveau. Et aujourd'hui, nous jeunes, nous avons ce sentiment de responsabilité de continuer, déjà de capitaliser ces acquis et de continuer sur cette voie, la voie du développement de notre chère patrie de Bénin. Nos impressions sont très très bonnes, puisque cette indépendance du Bénin, la 65e, a été vraiment magnifique, avec beaucoup de tableaux, et notamment le défilé militaire a été très 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 beau. Et nous avons constaté aussi qu'il y a assez de monde à l'intérieur comme à l'extérieur de l'esplanade. Et puis tout a été coordonné. Nous savons que le chef de l'État, notre président Patrick Talon, il est à son dernier mandat et il a su bien planifier cette fête que nous venons de vivre. Et nous savons que la grâce de Dieu l'accompagnera dans son bon repos pour que son successeur puisse faire autant que lui. Autre sujet, dans ce flash d'information, l'ANIP a lancé l'opération de consultation et de transfert du centre de vote jeudi dernier dans le cadre des préparatifs pour les élections générales de 2026 dans notre pays. Du 31 juillet au 28 septembre 2025, les électeurs pourront donc consulter le centre de vote et, si nécessaire, effectuer un transfert sur l'application mobile ANIP BJ et sur le portail USSD. L'ANIP prévoit également l'affichage de la liste électorale du 13 au 28 septembre avant la version définitive attendue du 28 octobre au 11 novembre prochain. Hors du Bénin, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump a rencontré ce jour, samedi 2 août, à Tel Aviv, des membres des familles des otages israéliens dans la bande de Gaza. Steve Witkoff a eu une réunion avec des proches des 49 personnes toujours retenues à Gaza, vivantes ou présumées mortes, kidnappées le 7 octobre 2023 lors de l'attaque, eh bien j'y arrive, lors de l'attaque du Hamas, selon des images partagées par des médias israéliens. Ce flash d'information se referme. Mesdames, Messieurs, nous sommes également suivis sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Abonnez-vous donc à nos chaînes. Merci pour votre attention et très bonne suite de soirée.